Dans l'affaire de l'abbé Pierre, moi je Elle ne est sais pas ce qui incroyable s'est cette passé. affaire. Déjà, je ne savais pas qu'on jugeait les morts. C'est que c'est un jugement posthume là, c'est On juge rare. les morts. Ouais. Alors c'est pratique, Ils peuvent pas se défendre. parce qu'ils ne peuvent pas se défendre. Donc c'est formidable. Il faudra attendre que... Si Gérard Depardieu meurt, on pourra lui faire son procès. Au moins comme ça, il ne pourra pas se défendre. Il n'aura pas d'avocat. Et tout le monde, dès qu'il affirmera quelque chose, ce sera vrai. Ouais. Moi, dans l'affaire de l'abbé Pierre, je trouve anormal les enquêtes, les contre-enquêtes, face à un homme qui n'est plus là pour opposer le contradictoire. C'est élémentaire dans un procès. Il n'existe pas de procès équitable sans contradictoire. Or, tout ce qu'on fait en termes de procès à l'abbé Pierre aujourd'hui, il n'y a aucun contradictoire. Et on voit même, parce que les gens sont tellement peu courageux à notre époque, en 3-4 jours, on débaptise le nom de l'association, on enlève toutes les images, les statuts, on réduit la vie de cet homme à néant. Dites, il a quand même fait beaucoup de choses extraordinaires, l'abbé Pierre. On le balance d'un revers de main. Et... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Et ce n'est pas parce que des gens affirment, et ce n'est pas parce que des gens accusent que c'est vrai. On le saura jamais. Je n'en sais rien. Ouais. Je ne suis pas, moi, un juge, je ne suis pas un tribunal, je n'ai pas le pouvoir, et je ne suis pas un détecteur de mensonges. Donc c'est pas parce que quelqu'un, y compris 10 femmes ou 15 femmes, vont dire certaines choses que c'est vrai. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cet homme n'a jamais été condamné, et on le traite comme le pire des criminels. C'est ça notre société. Ça me fait penser à l'affaire aussi Tariq Ramadan, qui a eu je ne sais combien de plaintes, et pour le coup je reviens sur la dichotomie entre plaignant et l'autre, qui a eu beaucoup de plaignantes. Et il a été immédiatement cloué au pilori. Oui, anormalement cloué au pilori. Donc j'ai l'impression que sur chaque affaire de ce genre-là, c'est tout le temps la même chose. Tout de suite. Affaire Coué. Oui, exactement. Or, dans l'affaire Coué, on sait très bien qu'il y a de vraies problématiques par rapport aux femmes qui l'accusent. Ouais. Et notamment, aussi en toile de fond, des problèmes d'extorsion, de raquettes, de chantage. Mais Coué n'est plus là. C'est vrai. Mais Ramadan non plus, etc. Tariq Ramadan a été acquitté en Suisse. Mais personne n'en parle, du coup. Il a ensuite été condamné à 1 an en appel. Mais là, c'est là aussi où on rentre dans une conception morale. 1 an pour des faits de viol ? Soit les faits sont constitués, la peine est plus lourde. Et il y a une vraie peine lourde. Et il y a une vraie peine. Soit... Pas une peine symbolique comme ça, en appel. On est plus que dans le symbole. Hein. Ouais, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Mais parce que tout simplement, on est dans une société qui préférera un mauvais coupable qu'une plaignante pas reconnue comme victime. En fait, on en arrive au point, et ça souvent je le sens, et c'est cet effet pervers de MeToo dont je parle, si on ne croit pas une plaignante, on a fait quelque chose de grave.